Bonjour, au sommaire de cette nouvelle revue de presse, les sénateurs doublent le plafond d'exonération de l'ISF-PME, les prix de l'immobilier presque plus surévalués et l'assurance vie enchaîne un 15e mois de collecte positive. Les réductions d'ISF pour les investissements en capital dans les PME pourraient être considérablement modifiées. Comme l'opinion.fr l'écrit, la commission spéciale du Sénat chargée d'étudier la loi Macron a décidé de doubler le plafond d'exonération de l'ISF-PME, passant de 45 à 90 000 euros. Une mesure prise alors que des négociations ont actuellement lieu entre Paris et Bruxelles sur la mise en conformité du dispositif aux règles européennes, peut-on lire surtout sur l'ISF.com. La commission du Sénat a également étendu la mesure aux parts de fonds d'investissement de proximité et de fonds communs de placement dans l'innovation. Ces nouveautés qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2016 ont été votées contre l'avis du gouvernement. Rien ne garantit donc leur adoption puisque la loi Macron devra repasser par l'Assemblée nationale pour un vote définitif. Et si l'immobilier français s'approchait de sa juste valeur ? C'est en tout cas ce qu'indique une étude du Crédit Agricole reprise par le site boursier.com. Après une baisse constante ces dernières années, les prix devraient continuer à diminuer lentement en 2015-2016 pour atteindre leur plancher et possiblement commencer à remonter dès 2018. Il faut dire que la baisse est franche depuis 2011, comme le rappellent leséchos.fr. En un peu plus de 3 ans, les prix ont chuté de 7% en moyenne dans l'Hexagone. Le Crédit Agricole estime que la surface moyenne achetable pour un ménage atteindra 100 m² en 2017 contre 77 m² en 2011. Il s'agit bien ici d'une moyenne nationale, ne prenant pas en compte les écarts géographiques et notamment le cas de Paris et sa banlieue où les prix restent bien supérieurs au reste du pays. Et un qui font 15. Comme le titre cbank.com, l'assurance vie a enregistré son 15e mois consécutif de collecte positive avec 2 milliards d'euros engrangés en mars 2015. Sur le premier trimestre de l'année, le produit d'épargne favori des Français affiche une collecte nette positive de 6,5 milliards d'euros selon les chiffres de l'Association française de l'assurance. Le détail, visible sur l'argusdelassurance.com, montre que les cotisations ou dépôts s'élèvent à 12 milliards d'euros contre 10 milliards de prestations. La progression est surtout visible avec les versements sur les unités de compte qui atteignent 7,2 milliards d'euros sur les 3 premiers mois de l'année, en hausse de 38% par rapport au premier trimestre 2014. À la fin du mois de mars, l'encours, tout support confondu, s'élève à 1556 milliards d'euros. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.